Bonjour, je suis Kevin Bellec, étudiant en master MAI Achats internationaux et innovation à la Case Business School de Paris. J'effectue un stage de 6 mois au sein de la société Quicksilver. Donc le siège Europe est basé à Saint-Jean-de-Luz, au cœur du Pays Basque. Alors la société et la marque. Donc Quicksilver crée et distribue des vêtements et accessoires qui touchent principalement le monde de la glisse. Donc on trouve le surf, le ski, le skate. Les produits s'adressent principalement à une clientèle jeune d'esprit et sportive. Et Quicksilver est depuis 2005 le leader mondial de ces sports extérieurs. Donc, le groupe a fait l'acquisition de plusieurs grandes marques au cours des années. Donc on retrouve DC Shoes en 2003 et Roxy en 2009. Donc Roxy, c'est la marque pour laquelle j'ai travaillé durant ce stage. Donc il faut savoir que c'est la première marque de surf au monde qui a été adressée uniquement à la jante féminine. Et au même titre que Quicksilver et DC Shoes, la marque propose aussi une ligne de vêtements. Alors concernant la création et le développement des produits au sein de Quicksilver, on retrouve principalement deux segments. Donc déjà la mainline qui est le segment principal à Quicksilver. Donc il s'agit en fait de la collection principale des marques. Et on retrouve aussi le segment SMU qui est plus petit, sur lequel je suis intervenu. Les produits en SMU sont des vêtements et accessoires qui sont simplifiés et inspirés de la mainline. Donc c'est-à-dire que les modèles, les imprimés et les couleurs proposées sont déjà plus simples et en plus petite quantité. Et quant aux matières, elles restent plutôt basiques et sensiblement les mêmes. Et en fait, le but est de réduire le coût de production de manière à ce que nos clients puissent proposer des offres promotionnelles spécifiques. Donc il existe deux types de SMU, les Special Deals et les Flyers. Donc concernant les Special Deals, ce sont des produits qui sont développés à la demande du client, donc à la demande des grands comptes clients, Decathlon, Go Sport, etc. Donc ce produit lui est spécifiquement consacré. C'est un produit qui est personnalisé pour qu'il effectue une offre promotionnelle spécifique. Concernant les produits Flyers, donc ils sont adressés à des clients qui sont plus petits et qui achètent aussi en plus petite quantité. Donc ce sont des produits relativement basiques qui ne sont pas personnalisables. C'est des produits qui sont développés et designés en avance, donc de manière à ce que toutes les étapes liées au développement et à la production s'enchaînent rapidement. Alors, concernant les achats en SMU, donc qu'est-ce qu'un acheteur SMU? Alors, c'est une personne qui répond principalement aux demandes spécifiques des grands comptes clients, donc aux special deals. Concernant la création et le développement des produits, donc l'acheteur en fait travaille en équipe avec des développeurs et des designers. Concernant ces objectifs, il y en a plusieurs au cours du développement, comme déjà obtenir un échantillon pour le client en temps et en heure, de manière à ce que le client puisse le valider ou non lors de réunions internes. Et en plus, l'acheteur se doit de respecter un objectif de marge. Alors pour le segment SMU pour Roxy en Europe, donc c'est ma tutrice qui est responsable de la partie achat pour toutes les catégories de produits, excepté les chaussures qui sont gérées aux États-Unis. Et donc pour vous donner un ordre d'idée sur la saison été 2017, on recense actuellement 277 demandes d'échantillons clients, et ce pour 14 fournisseurs. Donc voici un tableau récapitulatif de nos requêtes en développement pour cette saison. Donc on remarque que la majorité des produits sont développés déjà en Asie.
Alors, ma mission principale en SMU est d'assurer le suivi de ces 14 fournisseurs sur la saison été 2017 pour la marque Roxy. Donc, ça consiste avec la demande d'informations, le recueil de ces informations et la saisie de ces informations. Donc, il s'agit d'informations de production comme le temps de production, l'origine de production, l'usine, ainsi que la date d'échantillon du produit, la date de réception du produit, qui est très importante puisqu'il faut absolument les envoyer avant que les clients aient leur réunion interne pour qu'ils valident ou non le produit SMU. Donc durant le stage, j'ai dû mettre en place plusieurs outils pour aider ma tutrice et moi-même. Donc j'ai mis en place un fichier de suivi fournisseur sous Excel. Donc chaque onglet du fichier correspond à un fournisseur et ça nous permet en fait de statuer rapidement l'évolution de la requête par fournisseur et pour quel client. Donc on retrouve toutes les informations liées à la production, mais aussi les informations liées à la négociation des prix et à son évolution. Et aussi, très important, la date de réception de l'échantillon. Et afin que ce fichier de suivi soit pleinement efficace, donc j'ai proposé à ma tutrice de mettre en place par mail une procédure qui stipule clairement comment le fournisseur doit communiquer ses informations de production en utilisant entre autres le tableau Excel. Alors j'ai aussi participé à la négociation des prix. Donc les prix peuvent varier selon plusieurs critères. Donc en voici quelques-uns. Déjà le modèle. Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est compliqué? Ensuite on peut avoir la technique d'impression utilisée avec le nombre de couleurs utilisées dans l'impression. On peut retrouver aussi la matière, la consommation de cette matière. Le prix peut aussi varier en fonction de la prévision des ventes ou à terme des quantités qui sont annoncées. Et on peut aussi comparer les prix avec les saisons précédentes, que ce soit en SMU, mais aussi en mainline avec des produits similaires. Donc, me concernant, je tire une très bonne expérience de ce stage. J'ai pu pleinement découvrir la fonction achat dans le domaine du textile et du sport. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de mon stage. Donc tout d'abord ma tutrice qui m'a accordé de son temps, qui m'a donné des conseils et qui m'a permis de développer des compétences. Puis je remercie aussi toute l'équipe de production globale dans l'open space où je me trouvais pour leur sympathie et leurs conseils au quotidien. Et donc je garderai un excellent souvenir de ces 6 mois passés au Pays Basque et je souhaite à tous mes collègues une bonne continuation.